Tu as une femme, tu achètes une paille, tu as 2 femmes, ça sera doublé. Tu as 3 femmes, c'est pire. Dans certains pays, la polygamie est interdite, c'est pour cela que certains hommes mariés ont des maîtresses en dehors du mariage et non plusieurs épouses. Mais imaginez un monde où avoir plusieurs épouses n'est pas un choix individuel, mais une norme profondément ancrée dans la société, souvent dictée par des traditions anciennes et des réalités économiques. Le Niger détient l'un des taux de polygamie les plus élevés au monde. Dans les villages reculés, il n'est pas rare de voir un homme avoir 3 ou 4 épouses, parfois plus. Cette pratique est souvent encouragée par les chefs traditionnels et justifiée par la religion. Dans un pays où plus de 80% de la population dépend de l'agriculture, les grandes familles sont perçues comme une main-d'œuvre précieuse. Pourtant, la pauvreté extrême rend difficile l'entretien de plusieurs épouses et enfants, ce qui entraîne des rivalités et une précarité accrue. L'accès limité à l'éducation pour les femmes perpétue également ce système, où beaucoup n'ont d'autre choix que d'accepter cette condition pour survivre. Que pensez-vous de la polygamie? J'aimerais bien lire vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça nous motive énormément. Au Burkina Faso, environ 40% des mariages sont polygames, en particulier dans les campagnes. La polygamie est ici perçue comme un symbole de statut, bien que dans les foyers pauvres, elle soit davantage une question de nécessité que de prestige. Chaque épouse joue un rôle clé dans la survie du ménage, qu'il s'agisse de cultiver la terre ou d'élever les enfants. Mais la répartition inégale des ressources crée souvent des tensions. Certaines femmes se retrouvent avec peu de moyens pour nourrir leur progéniture, et les conflits entre coépouses ne sont pas rares. Malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir l'éducation des filles, de nombreuses familles continuent de privilégier le mariage précoce, renforçant ainsi le cycle de la polygamie. La polygamie est légalement reconnue au Mali et concerne environ un tiers des foyers. Dans ce pays marqué par des conflits et une pauvreté endémique, elle est souvent vue comme un devoir religieux et culturel. Pourtant, la réalité économique est bien plus dure. De nombreux hommes n'ont pas les moyens d'assurer le bien-être de plusieurs familles, ce qui pousse certaines femmes à travailler dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans les zones rurales, il est courant que les épouses vivent séparément, chacune avec ses propres enfants, ce qui crée une rivalité latente et des luttes pour les ressources. Les jeunes générations commencent toutefois à remettre en question cette tradition, notamment grâce à l'influence des médias et de l'éducation. Au Tchad, la polygamie est plus qu'une tradition, c'est une norme sociale. De nombreux hommes considèrent qu'un foyer polygame est un signe de virilité et de réussite. Pourtant, dans un pays où la pauvreté frappe durement, cette réalité est souvent synonyme de souffrance. Les femmes doivent généralement se débrouiller seules pour nourrir leurs enfants, tandis que les hommes jonglent entre plusieurs épouses sans toujours pouvoir subvenir à leurs besoins. La jalousie et la concurrence entre coépouses sont fréquentes, certaines allant même jusqu'à pratiquer la sorcellerie pour nuire à leurs rivales. L'accès limité aux soins de santé et à l'éducation rend la situation encore plus complexe, enfermant ces familles dans un cycle de précarité. Au Sénégal, la polygamie est reconnue par la loi et concerne environ 30% des foyers. Dans les familles aisées, elle est parfois un choix consenti, mais dans les foyers pauvres, elle est souvent imposée par les circonstances. Les femmes, bien qu'opposées à ce mode de vie, acceptent souvent par nécessité économique. Dans certains quartiers de Dakar, il est fréquent de voir des enfants issus de différents mariages jouer ensemble, sans toujours connaître leur véritable filiation. La répartition des ressources est un problème majeur, et certaines épouses doivent se battre pour obtenir une part équitable. La modernisation et l'urbanisation remettent toutefois cette pratique en question, avec de plus en plus de jeunes qui refusent la polygamie. Le Nigeria est l'un des pays où la polygamie est profondément ancrée dans la société, en particulier dans le nord majoritairement musulman. La charia, appliquée dans plusieurs États, autorise les hommes à avoir jusqu'à 4 épouses, mais dans la réalité, certains en prennent bien plus, dépassant largement leurs capacités financières. Dans les zones rurales, cette pratique est souvent perçue comme un symbole de richesse et d'influence, même lorsque les ressources sont insuffisantes. De nombreuses femmes et enfants se retrouvent ainsi dans une précarité extrême, dépendant du petit commerce ou de l'agriculture pour survivre. Les rivalités entre coépouses sont courantes, d'autant plus que la dot et l'entretien des épouses varient en fonction des moyens du mari. De plus, de nombreux enfants issus de ces unions finissent dans les rues, devenant des dalmagiris, jeunes mendiants qui dépendent des aumônes et des écoles coraniques.
L'accès à l'éducation et aux soins de santé étant limité, la polygamie perpétue un cercle vicieux de pauvreté et d'instabilité sociale dans certaines communautés nigérianes. Au Cameroun, la polygamie est une pratique courante, notamment dans les zones rurales et au sein des communautés musulmanes et animistes. Historiquement, elle a été perçue comme un moyen d'assurer une descendance nombreuse et de renforcer les liens entre familles, particulièrement dans les sociétés agropastorales. Cependant, dans les foyers les plus pauvres, elle engendre souvent des difficultés économiques majeures. Un homme peut avoir plusieurs épouses sans avoir les moyens de les entretenir correctement, ce qui force les femmes à prendre en charge la survie de leurs enfants. Les conflits entre coépouses sont fréquents, surtout lorsque les ressources sont limitées et que certaines se sentent délaissées. Dans les villes, la modernisation et l'influence croissante des médias ont poussé les jeunes générations à remettre en question cette tradition. Si certains hommes fortunés continuent de pratiquer la polygamie par prestige, de plus en plus de femmes expriment leur opposition, cherchant à privilégier l'éducation et l'indépendance économique plutôt qu'une union imposée. En République centrafricaine, pays marqué par des conflits armés et une grande pauvreté, la polygamie est courante, en particulier dans les zones rurales. Dans ce contexte, elle est souvent vue comme un refuge face à l'insécurité économique. Les femmes, confrontées à un manque de perspectives et de moyens de subsistance, acceptent d'entrer dans un mariage polygame pour garantir leur survie et celle de leurs enfants. Cependant, cette réalité entraîne souvent plus de souffrance que de stabilité. De nombreux hommes n'ont pas les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de plusieurs familles, ce qui plonge les foyers dans une misère encore plus profonde. L'éducation des filles étant peu prioritaire, celles-ci sont souvent mariées dès l'adolescence, perpétuant un cycle de dépendance et de précarité. De plus, l'absence de régulation juridique autour de la polygamie favorise les abus, notamment les mariages forcés et la marginalisation des femmes délaissées par leur mari. Dans ce climat d'instabilité, la polygamie est davantage un fardeau qu'un véritable système de soutien familial. En Guinée, la polygamie est une réalité quotidienne, particulièrement dans les campagnes où elle est ancrée dans les coutumes locales. Bien que certaines tentatives aient été faites pour limiter cette pratique, elle reste légalement autorisée et largement acceptée. De nombreux hommes, même avec des revenus modestes, choisissent d'avoir plusieurs épouses, souvent en raison de pression familiale ou culturelle. Cependant, cette multiplication des foyers entraîne des difficultés financières majeures. Les femmes, souvent dépendantes économiquement, se retrouvent à gérer seules leurs enfants et à subvenir à leurs besoins par le biais de petits commerces ou de travaux agricoles. Dans ces conditions, les rivalités entre coépouses sont fréquentes, surtout lorsque les ressources sont limitées. De plus, le mariage précoce des jeunes filles est encore courant, freinant leur accès à l'éducation et perpétuant un cycle de dépendance et de précarité. En RDC, la polygamie est largement répandue, particulièrement dans les zones rurales et parmi les communautés les plus pauvres. Si elle n'est pas officiellement reconnue par la loi, elle reste socialement acceptée et profondément ancrée dans les coutumes locales. Beaucoup d'hommes prennent plusieurs épouses, souvent sous la pression familiale ou pour accroître leur descendance. Dans un pays où la pauvreté touche une grande partie de la population, cette situation mène à des conditions de vie extrêmement difficiles. Les femmes, souvent sans emploi stable, doivent assumer seules l'éducation et l'entretien de leurs enfants. De plus, la polygamie, combinée aux conflits et à l'instabilité politique, aggrave la précarité des familles, certaines étant abandonnées par des maris incapables d'assumer leurs responsabilités. Malgré quelques initiatives visant à renforcer les droits des femmes, la pratique reste largement tolérée et continue de façonner la structure familiale congolaise. Au Bénin, la polygamie est une pratique courante, particulièrement en milieu rural où les traditions ont encore une forte emprise sur la société. Bien que les lois modernes tentent de limiter cette pratique, elle demeure acceptée dans de nombreuses communautés. Pour les hommes, avoir plusieurs épouses est souvent considéré comme un signe de prospérité et de virilité, même lorsque les ressources économiques sont insuffisantes. Dans les familles les plus modestes, les femmes polygames doivent souvent cultiver la terre ou vendre des produits artisanaux pour assurer la survie de leurs enfants. La rivalité entre coépouses peut aussi générer des tensions, notamment lorsque les moyens financiers du mari sont insuffisants pour subvenir aux besoins de tous. L'éducation des filles reste un enjeu majeur, car de nombreuses jeunes filles sont mariées très tôt, perpétuant ainsi ce modèle familial complexe. En Côte d'Ivoire, la polygamie est une réalité qui coexiste avec l'évolution d'une société de plus en plus influencée par la modernité. Officiellement interdite par la loi, elle est cependant tolérée et largement pratiquée,
surtout dans les campagnes et au sein des communautés musulmanes et animistes. Dans les foyers les plus précaires, les hommes prennent souvent plusieurs épouses pour des raisons économiques, espérant ainsi multiplier la main-d'œuvre familiale. Cependant, cette pratique entraîne aussi son lot de difficultés, manque de ressources, jalousie entre coépouses, et enfants laissés à eux-mêmes faute de moyens suffisants. Bien que les nouvelles générations soient de plus en plus réticentes à cette tradition, la polygamie reste bien ancrée dans certaines mentalités, rendant son recul progressif mais inévitable.